Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo, votre journal d'infos hebdomadaire sur les océans. Voyons ensemble ce que les semaines 42 et 43 ont pu nous apporter comme nouvelles et ne traînons pas car la liste est longue. Le dimanche 22 octobre, la journée était placée sous le signe de la protestation. En effet, l'association Cétacés a dénoncé la captivité des dauphins devant le parc Astérix et Planète Sauvage, et ce malgré une météo peu clémente. Le groupe lyonnais a quant à lui réalisé un happening pour dénoncer les massacres à Taiji, au Japon. Merci encore à eux de vouloir faire évoluer les choses en informant le public présent. Moules, coques ou huîtres, les mollusques bivalves filtreurs sont considérés comme des champions écologiques. Ils éliminent de l'eau les particules et les nutriments en excès et de plus stockent du carbone dans leurs coquilles. Mais ces coquillages pourraient parfois être de très importantes sources de gaz à effet de serre et en particulier de méthane, un gaz nettement plus réchauffant que le CO2. Le mollusque serait en réalité colonisé par des bactéries émettrices de méthane. C'est en tout cas ce que suggère une étude publiée lundi dans la revue Nature. En effet, il s'est avéré que la présence de coquillages multipliait jusqu'à 8 fois ce puissant gaz à effet de serre. L'albatros à cape blanche est considéré comme très menacé, car cette espèce ne vit que sur 3 petites îles proches de l'Australie. Mais lundi, nous apprenions qu'à cause du réchauffement climatique et des pluies plus présentes et plus violentes, les nids de ces albatros sont régulièrement détruits. C'est la raison pour laquelle le groupe australien du WWF installe sur ces îles des nids artificiels afin de permettre aux albatros de nidifier et couver et ainsi augmenter les chances de survie des oisillons qui pouvaient jusqu'à présent descendre jusqu'à 28%. Espérons que cette belle initiative que nous applaudissons fortement puisse porter ses fruits. Lundi 23 octobre toujours, une étude menée par le groupe allemand Biological Impacts of Ocean Acidification et épaulée par 250 scientifiques affirme que la menace la plus importante pour la vie marine est bien l'acidification des océans. Bien que cela soit lié au réchauffement climatique, ce n'est pas le réchauffement de l'eau qui menace en premier lieu les animaux marins, mais bien l'acidification des océans et des mers. Les responsables de l'étude précisent également que, puisque l'acidification des océans se produit extrêmement rapidement par rapport au processus naturel, seuls les organismes ayant des temps de génération courts, comme les micro-organismes par exemple, sont capables de survivre. Le lendemain, le Fonds international pour la protection des animaux signale qu'une autre baleine noire a été trouvée morte, au large de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il s'agit de la 16e baleine de cette espèce en voie de disparition, à mourir depuis le début de l'été au large de la côte atlantique ou dans le golfe du Saint-Laurent. Il reste aujourd'hui moins de 500 baleines noires dans le monde. Et la mortalité de cette année représente environ déjà 3% de la population totale de cette espèce. Dans le même temps, nous apprenions que la fonte des glaces en Arctique était beaucoup plus rapide qu'espéré. Une étude récente de l'Université de Calgary et publiée dans la Geophysical Research Letters vient de démontrer que l'épaisseur de la glace en Arctique aurait été surestimée de 25%. Les prévisions qui évoquaient un océan arctique sans glace durant les mois d'été entre 2040 et 2050 pourraient donc se réaliser beaucoup plus tôt que prévu. Les conséquences pourraient affecter radicalement les conditions météorologiques mondiales et augmenteraient considérablement l'ampleur de la fréquence des tempêtes. Sans oublier aussi, évidemment, la modification radicale des écosystèmes marins de l'Arctique. Nous vous parlons beaucoup d'échouages ces derniers temps. Et malheureusement, le mercredi 25 octobre, nous apprenions qu'un rorqual comme un femelle de 20 mètres a été retrouvé morte sur une plage de l'île de Ré. Une autopsie sera réalisée par les scientifiques de l'observatoire Pélagis afin de tenter d'expliquer la cause de cet échouage. Une étude de l'université de Melbourne, publiée le jeudi 26 octobre, indique que si rien n'est fait par les États pour limiter la pollution provenant des énergies fossiles, le niveau des océans pourrait augmenter d'1,32 m d'ici 2050. C'est 50% de plus que ce qu'indiquait le rapport AR5 du GIEC, le groupe international d'experts pour le climat. Cette nouvelle étude prend désormais en compte l'impact que pourrait avoir le continent antarctique, en fondant et en amenant donc une quantité d'eau dévastatrice. Des analyses alarmantes donc qui sont tempérées par ces mêmes scientifiques, précisant que si la température n'excédait pas 1,9 degré supplémentaire par rapport à l'ère pré-industrielle, comme signé à la COP21, la contribution de l'Antarctique à l'augmentation du niveau des eaux pourrait être limitée, voire stoppée.
Espérons donc que toutes ces études mondiales obligeront les États à prendre leurs responsabilités. Le lendemain, les plages du Morbihan étaient interdites d'accès suite à l'échouage de physalie. Nous vous en parlions il y a un mois et demi, ces animaux proches des méduses ont été poussés sur les côtes françaises suite aux fortes tempêtes survenues récemment au-dessus de l'Atlantique. Le même jour, en Islande, un sondage réalisé par The International Fund for Animal Welfare a révélé que seulement 35% des Islandais seraient pour la chasse au rorqual commun et 46% pour la chasse à la baleine de Milne. Espérons que les nouvelles générations de cette île pourront continuer en ce sens, stopper la chasse à la baleine, quelle que soit l'espèce bien évidemment, et plutôt se tourner vers du whale watching par exemple. Il y a 2 semaines, nous apprenions que la France et l'Australie avaient conjointement proposé la création d'une grande réserve marine dans l'est de l'Antarctique. Eh bien, samedi dernier, nous apprenions malheureusement que ce projet n'avait pas été adopté en raison des préoccupations de la Chine et de la Russie concernant les droits de pêche dans ce secteur. Une bien triste nouvelle qui démontre une fois de plus que la cupidité de l'homme prend le pas sur la protection des océans. Dimanche dernier, alors que nous n'avions plus parlé des îles Féroé depuis un bon mois, nous recevions de bien tristes nouvelles indiquant qu'un nouveau grind, le 24e de cette année, venait d'avoir lieu à Skallabotnur, où 86 globicéphales ont perdu la vie. Ce massacre vient s'ajouter aux 1605 globicéphales et dauphins qui sont déjà morts dans cet archipel sous protectorat danois. Si vous ne savez pas ce qu'est un grind ou si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à visionner notre dernier épisode Récifaux, donc mini-documentaire détaillant ce que les Féroïens appellent encore aujourd'hui tradition, via notre site internet ou en cliquant ici en haut. Encore une bien triste nouvelle malheureusement en ce lundi 30 octobre. Nous apprenions que la ministre des Outre-mer, Madame Girardin, a déclaré lors de son audition devant l'Assemblée nationale que l'équivalent fonds vert ne serait pas reconduit dans le budget 2018. La création de ce programme de financement de projets spécifique aux 3 collectivités françaises du Pacifique, à savoir Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avait pour but initial de les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Une telle suppression de fonds, alors que nous venons de connaître un été catastrophique pour bon nombre d'îles et de territoires côtiers à cause des différents ouragans, est tout simplement irresponsable. Que doivent penser les habitants de ces îles alors que leur survie est directement liée à l'impact du réchauffement climatique? Nous dressons contre cette mesure et nous espérons qu'elle changera rapidement. Alors que l'Assemblée nationale entendait la déclaration de la ministre des Outre-mer, de nouveaux dauphins ont été retrouvés morts échoués sur les plages du Var. Cela fait maintenant 16 dauphins retrouvés morts échoués en un mois et demi. La préfecture continue de mener l'enquête, mais au vu des multiples blessures présentes sur le corps des dauphins, les gendarmes maritimes n'excluent en aucun cas l'emprisonnement de ces cétacés dans des filets dérivants. La question de la pêche sauvage avec ce genre de filet est donc une des pistes étudiées, alors même que l'utilisation de ces filets a été interdite par l'Union européenne depuis de nombreuses années. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite de ces enquêtes. Peu de temps après les tempêtes Ophelia et Brian qui ont touché le Royaume-Uni, de nombreuses pieuvres ont été retrouvées sur les plages galloises. Elles se déplaçaient hors de l'eau durant 3 nuits d'affilée. Ces pieuvres, qui vivent généralement à l'abri de rochers à 3 mètres de profondeur, ont certainement dû être impactées par ces tempêtes, voire même blessées. Ce qui a donc donné un spectacle peu commun aux habitants de cette région du Pays de Galles. La grande majorité d'entre elles ont pu recouvrer leur liberté dans leur milieu naturel grâce à l'aide des habitants, tandis que certaines, malheureusement, n'ont été retrouvées que trop tard. Une nouvelle preuve que ces dérèglements climatiques, dont l'être humain en est la cause première et principale, affectent et continueront d'affecter l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Le lendemain, l'université de sciences et technologies King Abdullah, située en Arabie Saoudite, annonçait que la mer Rouge, connue pour être la mer la plus chaude au monde, continue encore et toujours de se réchauffer. La température de l'eau augmente de 0,2 degrés par décennie, allant même jusqu'à 1,5 degré dans les golfs d'Aqaba et de Suez. Cela pourra donc impacter la vie marine, animale et végétale beaucoup plus rapidement que les premières estimations scientifiques. Ce mercredi 1er novembre, nous recevions encore une info indiquant un nouveau décès de baleine près de la ville de Sète dans l'Hérault. La baleine, longue de 15 à 20 mètres, a été retrouvée morte flottant non loin de la côte.
L'état de décomposition avancé de l'animal indiquait une mort ayant eu lieu plusieurs jours auparavant. Ce rorqual commun a dû être tracté au large où la direction régionale de Méditerranée s'assurera que la baleine ne puisse pas revenir sur la plage pour s'échouer à cause des courants. Mais également pour éviter de se retrouver sur les routes maritimes où un tel animal pourrait causer de graves dommages à certaines embarcations. La décision de tracter l'animal au large a été prise due à l'état de décomposition avancé, ne permettant pas une autopsie définissant la cause de la mort, mais également pour des raisons sanitaires. Encore une triste journée pour les océans, bien malheureusement. Le même jour, nous apprenions via un communiqué de presse de la police royale des îles Salomon qu'une vingtaine de dauphins gardés captifs ont été libérés et que 14 suspects avaient été arrêtés. L'opération a été conjointement réalisée par des officiers de la police de la ville de Gizo, de la ville de Niro et par des officiers du ministère de la Pêche. Ces dauphins capturés allaient être envoyés vers l'étranger pour alimenter les bassins des parcs d'attractions, tout comme le font les pêcheurs de la ville de Taiji. Merci donc à la police des îles Salomon de faire respecter la loi et d'agir rapidement pour stopper de telles aberrations. Jeudi dernier, nous recevions de mauvaises nouvelles en provenance justement de la baie de Taiji, au Japon. Un groupe de grands dauphins, appelé également Tursiops, a été capturé et conduit vers la baie de la Honte. Ils passeront donc la nuit emprisonnés après avoir été harcelés et stressés tout au long de la chasse. Et c'est dès le lendemain que nous apprenions que 17 Tursiops avaient été sélectionnés pour être envoyés dans différents parcs marins et autres delphinariums. Les membres restants du groupe ont été relâchés, mais sans la protection du pod, les jeunes ne pourront survivre très longtemps, malheureusement. C'est d'ailleurs le jour même, ce vendredi donc, que l'association Cétacés organisait une manifestation devant l'ambassade du Japon pour dénoncer ces massacres. Si un human ne pouvait donc rater une telle action, était également présent lors de cette manifestation qui a rassemblé près de 30 personnes. Encore une fois, merci à tous ces volontaires et bénévoles d'avoir été présents pour informer et attirer l'attention du public sur ces massacres aberrants. Gardez donc à l'esprit de ne plus acheter de tickets pour les parcs d'attractions où sont gardés captifs des animaux sauvages. Planète Sauvage, le parc Astérix et Marineland pour la France, de même que le Bodewijn Sea Park pour la Belgique. Dans le même temps, alors que nous manifestions et informions les personnes sur l'envers du décor de la captivité des cétacés dans le monde, plusieurs bonnes nouvelles nous provenaient d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, sur la côte est du Canada. Là-bas se tenait une conférence sur les mammifères marins, et à cette occasion, le Whale Sanctuary Project tenait une conférence pour expliquer son projet de sanctuaire marin. Ces sanctuaires visent à réhabiliter les cétacés captifs dans le milieu naturel. Et bien que cette idée, présentée il y a 2 ans à San Francisco, avait reçu un soutien très mitigé, cette conférence s'est vue beaucoup mieux accueillie et soutenue cette année. L'ébauche du projet montre une illustration où 2 lignes de filets nouvelle génération délimiteront les enclos, tandis que des logements pour les équipes de vétérinaires et un point de vue pour du dolphin et whale watching prendront également place aux abords de ce sanctuaire. Nous avons hâte de voir évoluer ce projet que nous soutenons plus que jamais et qui est un grand pas en avant pour la fin de la captivité des cétacés et qui devrait voir le jour d'ici 2 ans. Tout le monde sait aujourd'hui que la grande barrière de corail, située sur la côte est australienne, connaît un épisode de blanchiment dramatique. Eh bien, ce vendredi, nous apprenions par l'administration américaine océanique et atmosphérique que la 2e plus grande barrière de corail au monde, située dans le golfe du Mexique et dans les Caraïbes, connaît elle aussi un épisode de blanchiment inédit. Une nouvelle preuve donc que l'impact du réchauffement climatique affectera tout le monde sur la planète, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Enfin, ce samedi, une lueur d'espoir pour terminer cet hebdo spécial de 2 semaines. En effet, la Maison-Blanche vient de publier une étude approuvée par l'Académie américaine des sciences mettant en cause les activités humaines dans le réchauffement climatique. Alors que le président Trump est sans doute le climato-sceptique le plus connu de la planète, lui qui a toujours considéré le réchauffement climatique comme un canular chinois créé de toutes pièces pour pénaliser l'économie américaine, eh bien son propre gouvernement semble prendre conscience de l'impact humain dans le réchauffement climatique. Il ne reste plus qu'à espérer que les États-Unis inversent donc la tendance en montrant l'exemple. Voilà, nous arrivons au bout de cet hebdo. Nous nous excusons du retard de publication de cette vidéo. Dû à de nombreux déplacements, nous ne pouvions publier notre vidéo la semaine dernière. Nous ferons bien évidemment notre possible
pour que cela ne se reproduise plus. Nous espérons malgré tout que cet hebdo vous aura bien informé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Prenez soin de vous et des océans, et à la semaine prochaine. Réciproquement vôtre.